La Fit V GT5 Pro Max est une autre montre connectée qui prétend pouvoir mesurer votre glycémie sans méthode invasive. Aucune piqûre au doigt, ni capteur corporel, juste ce bijou à votre poignet. La société qui fabrique la montre me l'a envoyé pour test, sans rémunération pour cette vidéo. Il semble donc confiant dans ce produit. Voyons si la surveillance fiable de la glycémie sans méthode invasive est enfin disponible ou s'il s'agit d'une arnaque. Voici notre plan. Je vais comparer les relevés de glycémie de la montre avec ceux de mon lecteur de glycémie et de mon capteur pour évaluer leur précision. Je vais également présenter les avantages et inconvénients de chaque méthode de test ainsi que leurs coûts. Passons au premier test. Le lecteur de glycémie indique 77 mg par décilitre, le capteur indique 87 et la montre indique 74 mg par décilitre. Cela semble prometteur, mais une seule mesure précise de la montre ne me convainc pas. Je vais faire une expérience de 7 jours et tester ma glycémie au moins 12 fois par jour dans différentes situations réelles, pour découvrir à quel point les mesures de cette montre sont vraiment fiables. Je viens de finir le premier jour de test et la précision de cette montre connectée aujourd'hui était incroyable. J'ai vérifié juste après mon réveil, avant et après chaque repas, pendant l'entraînement, à la salle de sport et même la nuit. Les 12 relevés que j'ai faits étaient tous dans une plage raisonnable, la plupart très proches ou exactes. Cependant, il me semble avoir rendu la première journée trop facile pour la montre. Parce que je n'ai pas laissé ma glycémie monter trop haut, ni descendre trop bas en hypoglycémie, j'ai gardé les choses vraiment stables, en gros aussi proches que possible du profil glycémique d'une personne en bonne santé. Mais demain, je vais laisser ma glycémie fluctuer davantage pour voir comment la montre réagit. Avant le deuxième jour, je vais vous expliquer comment ces 3 outils mesurent votre glycémie et leur coût. Le glucomètre traditionnel est le seul moyen de mesurer précisément votre glycémie chez vous, car il nécessite une piqûre au doigt pour prélever du sang. Le glucomètre classique est également considéré comme la méthode la plus précise pour tester votre glycémie à la maison et vous obtenez les résultats en quelques secondes, ce qui est excellent. Le glucomètre que j'ai utilisé coûte environ 20 $, mais les bandelettes de test ne sont pas bon marché, c'est environ 1 $ par mesure. Le principal inconvénient d'un glucomètre traditionnel est qu'il fournit seulement des mesures ponctuelles, sans montrer la tendance ni la rapidité des variations de glycémie. Au fait, pratiquement tous les glucomètres que vous pouvez acheter en ligne ou en pharmacie sont autorisés par la FDA. N'oubliez pas que le capteur de glucose fonctionne différemment. Il s'applique sur le bras au lieu de piquer le doigt. Chaque capteur a un petit filament qui glisse sous la peau et mesure le glucose dans le liquide interstitiel, situé sous la peau. C'est une méthode innovante pour mesurer votre glucose, mais pas directement dans le sang. L'intérêt principal d'un capteur de glucose est d'obtenir des données continues en temps réel. Vous savez précisément où va votre glucose et sa vitesse d'évolution, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces capteurs ne sont pas bon marché. Un approvisionnement mensuel en biocapteurs coûte environ 100 et financer soi-même un vrai CGM revient encore plus cher. Mais la quantité énorme de données et de connaissances que vous obtenez grâce aux capteurs en fait toujours une bonne affaire, du moins à mon avis. Et encore une fois, pratiquement tous les capteurs de glucose que vous pouvez acheter sont autorisés par la FDA. Je vais vous expliquer pourquoi c'est si important dans une minute. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment la montre connectée mesure le glucose, car je suis sûr que c'est la raison pour laquelle la plupart d'entre vous sont ici. La montre possède un capteur intégré à l'arrière. C'est essentiellement une puce qui prétend pouvoir lire votre glycémie sans pénétrer votre peau. Lorsque vous mettez la montre et activez la fonction de mesure du glucose, il faut environ 10 à 15 secondes pour que la montre fasse son travail. Ensuite, la mesure du glucose s'affiche à l'écran. Je n'ai pas vraiment réussi à comprendre quelle technologie exacte la montre utilise pour obtenir mes mesures de glucose en temps réel. J'apprécie l'interface simple, très similaire à celle de l'application du capteur de glucose montré plus tôt. En portant la montre, le taux de glucose se met à jour toutes les 5 minutes et affiche un graphique quotidien actualisé en temps réel, tant qu'elle reste au poignet. Ce qui est cool avec cette montre, c'est qu'elle coûte environ 130 $, mais vous ne payez qu'une seule fois, il n'y a pas d'abonnement et il n'y a pas de recharge, vous l'achetez une fois. En théorie, vous pouvez mesurer votre taux de glucose sans limite, tant que la montre fonctionne. Mais contrairement à la plupart des glucomètres ou des capteurs de glucose, cette montre n'a jamais été évaluée par la FDA pour son exactitude ou sa sécurité. L'organisme de réglementation a averti les consommateurs qu'aucune montre connectée n'est autorisée à mesurer la glycémie. Les diabétiques ne doivent pas s'y fier pour leurs décisions médicales. Honnêtement, je ne suis pas fan de la FDA. Et en ce qui concerne mon diabète, je préfère faire mes propres recherches et prendre moi-même mes décisions sur la façon de mesurer ma glycémie. Je viens de finir le 3e jour de test et cela devient intéressant. J'ai remarqué que chaque fois que ma glycémie est stable et se situe dans la plage normale et saine de 70 à 140 mg par décilitre, la montre fait plutôt bien son travail.
La plupart des relevés présentent une différence raisonnable avec mon lecteur de glycémie et mon capteur de glucose. Et quand je dis raisonnable, je parle d'environ plus ou moins 20, ce qui est une marge que je trouve acceptable pour tout type de surveillance continue du glucose. J'ai aussi constaté qu'après un repas riche en glucides, quand ma glycémie grimpe brusquement au-delà de cette plage, la montre a des difficultés. Regardez, il s'est passé 1 heure après un gros déjeuner. Et mon lecteur de glycémie indique 188, le capteur de glucose indique 190. Et d'après le graphique, on peut clairement voir que ma glycémie a augmenté rapidement au cours des 30 dernières minutes. Mais la montre ne détecte pas le pic, elle affiche seulement 124 et la mesure de la montre ne dépasse jamais 130 mg par décilitre, alors que ma glycémie réelle après le déjeuner était presque à 200. Voici un autre exemple intéressant, un peu effrayant. Hier, en me promenant, j'ai commencé à me sentir très faible. Alors je me suis arrêté pour vérifier ma glycémie et mon glucomètre affichait 47 mg par décilitre. C'était une hypoglycémie sévère et si je n'avais pas pris immédiatement mes comprimés de glucose, la situation aurait pu devenir très dangereuse. Maintenant, le capteur de glucose m'a aussi alerté à propos de l'hypo2. Il indiquait 53 et sur le graphique du CGM, on peut clairement le voir. Ma glycémie a chuté brusquement dans les 30 minutes précédant l'hypo, j'avais probablement encore un peu trop d'insuline active, mais c'est ce qui est effrayant. Comme vous pouvez le voir, la montre n'a pas vraiment détecté cette chute brutale. En fait, elle affichait 112 et n'est jamais descendue en dessous de 100 mg par décilitre. Cet épisode d'hypoglycémie m'a un peu inquiété. Et au cours des jours suivants, il est devenu encore plus évident que chaque fois que ma glycémie change rapidement ou sort de la plage normale, la montre n'arrive tout simplement pas à suivre. Ce que j'ai découvert le 5e jour m'a choqué. Je voulais examiner de près mon graphique de glycémie des derniers jours et j'ai commencé par vérifier ceux de mon capteur de glucose. Comme vous pouvez le voir, lorsque je fais défiler, chaque jour est un peu différent, tout comme une vraie glycémie devrait l'être, car ma glycémie ne suit pas exactement le même schéma chaque jour. Si tel était le cas, je n'aurais pas à la tester maintenant. Comparons avec la montre connectée. J'ai ouvert l'application, parcouru la même période, et quelque chose m'a paru tout de suite étrange. Les graphiques quotidiens étaient quasi identiques, chaque nuit affichait une glycémie stable. Ensuite, un grand pic à environ 130 entre 8h et 9h et 2 petites hausses à midi et à 18h. Ce n'est pas un peu trop parfait? C'est presque comme si la montre connaissait déjà mon emploi du temps, non? Et ce qui est encore plus suspect, c'est que les pics coïncident parfaitement avec les moments où la plupart des gens prennent le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Comme c'est pratique, je ne veux pas accuser la société de tricher ou d'arnaquer. Essayons une expérience de plus. 6e jour, 9h, pas de petit déjeuner. Je viens de rentrer d'un footing, donc je serais surpris si ma glycémie avait fait un pic durant la dernière heure. Mais la montre connectée affiche 129 et encore une fois, elle montre le pic habituel du matin entre 8h et 9h. Je suis presque certain que c'est faux parce que ma glycémie ne monte jamais quand je cours, alors voyons ce que dit mon capteur de glucose. Oui, il montre que ma glycémie a en fait baissé au cours des 60 dernières minutes et en ce moment, elle est à 83. Donc testons ma glycémie réelle avec le glucomètre. Juste pour être sûr, c'est le moment de vérité. Oui, le glucomètre indique 88. La montre connectée est totalement à côté. Comme prévu, on dirait qu'elle suit son propre algorithme sans vraiment mesurer quoi que ce soit. Maintenant, avant de donner mon verdict final, j'ai un grand service à vous demander. Vous voyez, je n'ai absolument aucun avantage à faire cette vidéo et à tester cette montre. Je doute que vous utilisiez mon lien d'affiliation pour l'achat. L'entreprise ne m'enverra plus rien et les autres risquent aussi de ne pas vouloir collaborer avec moi. Je n'ai pas fait cette vidéo pour gagner de l'argent, mais pour vous faire économiser. En échange, je vous demande juste de liker et de vous abonner. Et si vous voulez me montrer un peu plus de soutien, vous pouvez jeter un œil à mon Patreon où vous pourrez échanger directement avec moi et à du contenu bonus. Honnêtement, cette montre a de nombreuses fonctions que je n'ai pas testées, donc à vous de voir si vous l'achetez pour ces fonctions. Concernant la mesure du glucose, les résultats sont clairs. Cela ne vaut pas le coup pour le moment. Vous ne le savez peut-être pas, mais un lecteur de glycémie peut donner de fausses valeurs si la technique n'est pas correcte. Alors, assurez-vous de regarder cette vidéo ensuite pour apprendre la bonne façon de mesurer votre glycémie et découvrir les plus grandes erreurs que les gens font en utilisant un lecteur. On se retrouve dans cette vidéo. Ciao!